Par contre, aujourd'hui, t'es censé faire grand soleil. Il est où le soleil? Vous savez à quel point je suis heureuse? C'est que là, ma tresse, j'arrive à la faire sans avoir besoin de la mouiller. Ça veut dire que mes cheveux, ils ont poussé. Parce qu'avant, il fallait que je la mouille, que je mette du gel et tout pour pas qu'il y ait plein de cheveux qui rebiquent. Regardez comme là, je peux le faire. Mais bientôt les cheveux de près, bientôt les cheveux de réponse. Du coup, alors attendez, je sais pas trop si là la qualité est bien. Il y a une voiture qui vient de taper en se garant. Bon, c'est parti. Salutations à vous, on se retrouve pour le tampon squat d'avril. Et cette fois-ci, je me suis préparée à l'avance. J'ai préparé toutes mes catégories, donc comme ça, moi je sais de quoi je parle et je sais où je vais. On va commencer sans plus tarder. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce mois-ci? En vrai, franchement, j'ai trouvé que le mois d'avril était pas ouf. Enfin, en fait, c'était bof. Je suis assez mitigée sur ce mois-ci, il n'y a rien de fou qui s'est passé dans ma vie. En plus, je suis rentrée de vacances juste après avoir vu mes parents et tout, du coup un peu la déprime. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de 45 heures par semaine. Ça, c'était pas cool. Énormément eu de mal à dormir, j'ai très peu dormi ce mois-ci. Et du coup, j'étais très fatiguée, très aigrie, très stressée également parce que en fait, c'était à cause de... J'ai une phobie du noir et donc je n'arrive pas à dormir. Et ce mois-ci, ça a été très hardcore. En vrai, ce mois-ci, je l'ai pas trop kiffé. En fait, j'ai passé mon temps à travailler et à être fatiguée parce que je ne dormais pas. Et quand je dis je ne dormais pas, c'est que je dormais entre 1 et 3 heures par nuit. C'était horrible, jusqu'à ce que mon corps en puisse plus. Et là, je dormais pendant 8 heures. Et ensuite, rebelote, pendant une semaine, je dormais plus. Enfin, c'était un enfer. Et j'ai beaucoup stressé, beaucoup d'anxiété ce mois-ci. Et du coup, c'était pas la joie, franchement, mois d'avril, pas top. Pour la catégorie livre, alors je suis trop contente parce que le mois dernier, j'avais dit dans ma vidéo que je me donnais comme objectif de lire au moins 3 livres ce mois-ci et j'en ai lu 4. Donc du coup, j'ai réussi déjà mon objectif. Alors j'ai lu 3 livres du même auteur, qui est Don Miguel Ruiz, qui est l'auteur des 4 accords Toltec. Et donc du coup en fait j'ai acheté un coffret, j'avais déjà lu les 4 accords Toltec il y a 2 ans il me semble, mais j'avais pas du tout accroché, enfin c'était pas... Après, c'était le tout début, je commençais à m'intéresser au développement personnel, la spiritualité, enfin tout ça, donc j'étais pas encore très développée, donc je sais pas si c'est pour ça que là, du coup, vu que ça fait 2 ans que je m'intéresse à ce sujet-là, bah maintenant, quand je l'ai relu, c'était une révélation. Et du coup, bref, j'ai acheté un coffret avec 3 de ces livres, et donc à l'intérieur, il y avait les 4 accords Toltec que j'ai lus et que j'ai mis la note de 5 sur 5. Non, 4,5 sur 5, parce que franchement, il était trop intéressant. Donc les 4 accords Toltec, c'est les 4 règles, en gros, pour avoir une vie meilleure. En fait, si tu appliques ces 4 règles au quotidien, tu seras heureux. Tu n'auras plus aucun problème dans ta vie si tu appliques ça. Et les 4 accords Toltec, donc c'est... Le premier, c'est « et une parole impeccable ». Donc que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à toi-même, ne pas juger, enfin tout ça. Le deuxième, c'est ne prends rien personnellement par rapport au fait qu'en fait chaque être humain est égoïste et vit par rapport à lui-même. Donc chaque réaction en fait n'a rien à voir avec toi. Et même si tu penses que c'est visé pour te blesser, non en fait c'est juste que eux ils ont un problème à régler avec eux-mêmes et donc ça ne te concerne pas. Et si tu arrives à ne rien prendre personnellement, déjà tu pourras te détacher de tout ça et là ça va te faire du bien. 3, c'est ne fais pas de conclusion hâtive, en fait tu n'es pas dans la tête des gens. Donc arrête d'imaginer tout ce qui se passe. Demande, pose des questions si jamais tu te poses des questions. Mais si tu n'as pas la réponse, ne te fais pas des 1000 scénarios à te rendre malade, sachant que tu ne sais pas, en fait, tu n'es pas dans la tête des gens. Et 4, fais de ton mieux. Et ça, c'est le 4e, c'est mon préféré parce que c'est celui que j'applique au quotidien et c'est toujours faire de son mieux. Et en fait, tant que tu fais de ton mieux, que tu fais les choses sincèrement, avec le cœur, avec authenticité, bah, y a pas de raison que tu te trompes en fait parce que si tu fais de ton mieux, c'est que tu es sur la bonne voie. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième livre, c'était La maîtrise de l'amour. Alors celui-là, franchement, un gros coup de cœur. J'ai mis la note de 5 sur 5. La maîtrise de l'amour, c'est tout ce qui est par rapport aux relations aux autres. Mais pas forcément que sentimentales, c'est relations à soi-même, à sa famille, avec amicales aussi. Et c'est par rapport à toutes les relations en fait et par rapport à l'amour parce qu'en fait l'amour se trouve de partout. Il se trouve pas simplement dans les relations sentimentales mais également avec toute personne en fait de ta vie et même pas que les personnes mais dans tout ce que tu fais il y a de l'amour. Ça parle de ce sujet là, l'amour c'est mon sujet préféré donc franchement j'ai adoré ce livre, c'était un vrai coup de cœur. Mais là les 4 livres que j'ai lus ce mois-ci, franchement je pense que j'ai jamais fait un mois comme ça, j'ai lu que des bangers, que des livres incroyables. Et le dernier, donc je ne l'ai pas encore fini, il me reste 2 chapitres, mais du coup je le
compte quand même. En plus, on n'est pas encore en mai, donc j'ai le temps. C'est La Voie du Savoir. Et ça, c'est tellement intéressant. En fait, La Voie du Savoir, comme Don Miguel Ruiz explique que la voie du savoir, c'est la voie qu'on a dans la tête et qui est très souvent négative. Parce qu'en fait, nous les humains, on est vraiment matrixés avec le fait de tout voir négativement, de tout penser négativement. Et généralement, en fait, la voix qu'il y a dans notre tête, c'est pas notre meilleure amie. Généralement, si tu réfléchis bien, c'est pas elle qui est très gentille avec toi. Ta voix que tu as dans ta tête, c'est généralement celle qui va te rabaisser, qui va te faire du mal, qui va appuyer là où ça fait mal. Parce qu'en plus, toi, tu sais très bien où est-ce que ça fait mal. Donc cette petite voix, quand il va se passer quelque chose dans ta vie, elle va savoir où appuyer. Et du coup, là, en fait, dans ce livre, ils expliquent comment arrêter en fait cette voie du savoir qui en fait ne sait rien du tout et qui passe son temps à être négative, comment l'arrêter ou alors déjà comment la tourner de façon positive et arrêter toutes ces pensées négatives, paroles négatives que tu as envers toi-même. Et en fait à partir du moment où tu arrives à déjà contrôler ce qu'il y a là-dedans, bah après tu as tout gagné en fait. Tout gagné. Pour ce livre-là également, j'ai mis 5 sur 5, même si je ne l'ai pas encore fini, mais franchement, c'était un vrai coup de cœur. Ces livres-là, ça me donne envie de lire tous les livres de Don Miguel Ruiz maintenant. Ça va devenir un de mes auteurs préférés, je crois. Et en dernier, j'ai lu, alors ça, bon, c'est un livre pour enfants, mais je ne l'avais jamais lu et c'est un basique de chez Basique, c'est Le Petit Prince. Je n'avais jamais lu Le Petit Prince et en fait, en faisant une commande Amazon, j'ai vu qu'il était en français parce que donc moi je suis aux États-Unis, donc tous les livres sont en anglais, mais celui-là j'avais vraiment envie de le lire en français. Enfin, c'est un auteur français en plus, donc ça me tenait à cœur de le lire en français. Et j'ai vu qu'il était sur Amazon, donc je l'ai commandé. Et franchement, je l'ai lu une matinée. Je suis allée dans un café pour le lire en une heure. Je crois que je l'avais fini, 1h30. Mais incroyable ce livre. Mais franchement, en fait, la morale derrière est trop cool. L'histoire est trop sympa, ça se lit super facilement. En plus, il y a des petites images et tout. Et non, j'ai adoré cette histoire et je pense que je le relirai même très certainement. Et justement, je voulais, donc j'ai mis 5 sur 5 pour Le Petit Prince et je voulais revenir sur les livres de Don Miguel Ruiz où justement là que j'ai bientôt fini les 3 livres, je pense que je vais les relire ce mois-ci, donc le mois de mai là qui commence. Je pense que je vais les relire mais de façon à les appliquer. En fait, parce que là j'ai beaucoup lu en mode il faut que je finisse mes livres et tout, j'ai besoin d'informations. Donc là je mangeais toutes les informations qu'il y avait dans les livres. Et là maintenant je pense que j'ai vraiment envie de le relire et de prendre le temps de relire chaque livre en surlignant, vous voyez, en prenant des annotations et après pouvoir y appliquer vraiment sincèrement parce que tout ce qu'il dit c'est vraiment super important, mais tant que tu l'appliques pas, en fait c'est beau de le savoir, mais le plus important c'est de l'appliquer et c'est l'apprentissage, c'est l'expérience qui va le plus t'apprendre parce que c'est bien beau de le savoir, mais tant que tu l'appliques pas, ça sert un peu à grand chose, ça sert pas trop à grand chose. Et du coup j'ai envie de faire ça ce mois-ci. Donc peut-être que le mois prochain, je ne sais pas si j'aurai de nouveaux livres dans cette catégorie, mais on verra. C'est les films. Alors en vrai si ça va. J'allais dire au début j'en ai pas regardé beaucoup, mais en fait j'en ai regardé 6, c'est quand même pas mal. 6, enfin j'en ai regardé 5 et une série que je suis en train de regarder en ce moment. Du coup le premier film il était trop drôle. C'est assez rare que je regarde des films comédie, humoristiques et tout ça. Je regarde des films, je regarde très souvent des films d'amour. Le premier c'était How to be Single. C'était comment être célibataire, mais il était tellement drôle. J'étais morte de rire, j'ai grave rigolé pendant tout ce film. Et du coup j'ai mis la note de 3,75 sur 5. Franchement c'était un bon film. C'est pas la catégorie de film que je préfère, mais même si en vrai rire quand même c'est super drôle. J'ai regardé le film Oxo Ride, c'est Tu ne tueras point en français. Et c'est une histoire vraie. Je sais pas pourquoi je l'ai noté que 3 sur 5. Je dirais peut-être plus 3,5 sur 5. C'est une histoire vraie, mais incroyable. Là, je trouve que les histoires vraies, c'est tellement puissant quand tu regardes un film ou alors que tu lis un livre. C'est trop intéressant et à chaque fois, moi, ça me met un coup de massue. Je suis là, waouh, mais il y a vraiment des gens qui vivent ça, c'est fou. Et là, donc, c'est une histoire vraie. C'est en fait, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale où il y a un homme qui veut s'engager dans l'armée en tant qu'aide médicale. Et en fait, normalement, les aides médicales ont aussi des armes pour pouvoir se protéger sur le terrain. Et lui, en fait, il est religieux et il a fait la promesse parce qu'en fait, dans la religion, tuer est un péché. Et le pire des péchés, il me semble qu'ils disent dans le film. Donc lui, il décide de s'engager dans l'armée avec la promesse de ne pas toucher à une seule arme et de ne tuer personne. Dont le nom, tu ne tueras point. Sauf que personne ne croyait en lui. Et du coup, il décide quand même de le faire. Et au final, ça a été le super-héros de l'histoire parce qu'il a sauvé plus de 75 personnes. Genre, c'est fou, non ? Il a sauvé plus de 75 personnes sans armes au front, mais il a fait des trucs de malade, franchement. Et c'est là où tu te dis, en fait, tant que toi tu crois en toi, si toi tu crois en tes idées, tu t'en fous que les autres ne croient pas en toi, parce que personne ne croyait en lui.
Donc tu t'en fous que les autres, tu n'as pas besoin que les autres croient en toi pour réussir et faire de grandes choses. Il faut simplement que ça vienne de toi. Et justement, même si les autres ils croient en toi, mais que toi tant que toi en fait tu ne crois pas en toi, tu ne pourras pas réussir. Donc c'est là qu'il faut que tu commences par croire en toi. Et du coup, ce film il était fou. Enfin, c'était trop cool. Après, ah oui, je pense que c'est pour ça que je l'avais noté 3 sur 5. Mais je vais quand même dire 3,5 avec du recul. C'est que moi, les films de guerre, c'est pas mon dada. Enfin, les films d'action, moi, c'est pas trop mon truc. Et encore moins les films de guerre. Enfin, il y avait des séquences un peu longues de l'armée en train de faire pom-pom-pom. Moi, je suis là, bon, ok. Et du coup, des fois, je passe un petit peu. C'est horrible, mais j'avoue que moi, c'est pas ce qui... Enfin, ça me dérange pas de voir des morts, hein, ça me dérange pas de voir du sang. En plus, par contre, ouais, si vous aimez pas le sang et tout ça, c'est pas le meilleur film à regarder parce que c'est pas... Enfin, c'est très réaliste, quoi, de la guerre. Mais et ça me dérange pas, c'est juste les scènes de pampan, moi ça me saoule un peu, enfin je trouve ça un peu ennuyeux. Donc, le film était très cool, il est joué par, en plus l'acteur principal c'est Andrew Garfield. J'ai regardé le pire film qui existe, enfin ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un film aussi nul. C'est un film tiré d'un livre il me semble, en fait il y a eu toute la hype sur TikTok, c'était Le Fabricant de larmes. Et donc moi j'avais trop envie de le regarder et tout le monde disait ouais c'est un peu kitsch et tout, cringe et tout. Moi généralement les films un peu cringe, tu vois, genre À travers ma fenêtre, moi j'ai adoré. Du coup je me suis dit ça se trouve je vais adorer ce film, les trucs un peu gnangnan, cringe et tout. Enfin voilà, moi j'aime bien, tu vois, ça me dérange pas. Mais alors là, non. C'était trop... En fait je trouve que déjà ils ont trop bâclé le film. Il y a plein de choses qu'ils auraient pu mieux faire, l'histoire aurait pu être trop cool. L'acteur principal, moi j'ai pas trop aimé, non. Et je sais pas, ouais, c'était cringe, c'était nul, c'est mou, c'est long. Franchement, j'ai mis 1,75 sur 5. Je ne le re-regarderai jamais, c'était ennuyant. Franchement, passez votre chemin, ne regardez pas ça. The Vow. C'est avec Channing Tatum et la meuf qui joue dans un de mes films préférés, The Notebook. Je me souviens pas de son nom de l'actrice, mais c'est l'actrice principale de The Notebook. Et ce film est plutôt cool. Bon, je l'ai noté 3 sur 5, il était plutôt cool. C'est pareil, c'est une histoire vraie aussi. C'est sur un couple, donc ils sont ensemble depuis longtemps et un jour ils ont un accident de voiture. La femme tombe dans le coma, elle se réveille, elle a une amnésie, elle ne se souvient plus de sa vie et donc là elle doit reconstruire sa vie et tout ça. Et ensuite, du coup, son mari essaye de lui faire recouvrir la mémoire. Je l'avais déjà vu, c'était pas la première fois que je le voyais, mais c'était plutôt cool. Et en dernier, ah ouais, j'ai vu ce film, ça faisait un moment que je voulais le voir parce que j'en voyais tout le temps des extraits sur TikTok. Et c'est un film qui date un petit peu, enfin qui est sorti il y a un petit moment. Et c'était Think Like a Man, on pense comme un homme. Mais c'était nul. En fait, moi je pensais que ça allait être drôle, que ça allait être cool. Non, c'était nul. Moi, ça m'a saoulée. En fait, j'ai trouvé ça long. Ça m'a... Ouais, non, c'était nul. Voilà, j'ai pas d'autre explication. J'ai mis 2 sur 5 du coup, parce que c'était nul. Voilà. Et en dernier, la série que je suis en train de regarder en ce moment, donc il y a 9 saisons, et là je suis à la 6e saison, j'ai commencé la 6e saison hier. C'est une série que j'ai l'impression que personne ne connaît, en fait. À part ma famille, parce que nous, on l'a déjà regardée. Mais sinon, j'ai l'impression que quand je parle avec des gens, que personne n'a regardé cette série, genre. Et c'est Scrubs. Donc en fait la meilleure série médicale, déjà on va remettre les points sur les i, ce n'est pas Grey's Anatomy, c'est Scrubs. Parce que c'est incroyable cette série. Et d'ailleurs j'ai vu la dernière fois que, à ce qui paraît, Scrubs c'était la meilleure série représentative du domaine médical et tout ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais cette série, moi je la regardais quand j'étais petite. Et je ne sais pas qu'on a Hulu en France. Hulu ou Hulu, comme on dit, je ne sais pas. Mais il me semble pas qu'on ait cette plateforme-là en France. On l'a ici, en tout cas aux États-Unis. Et donc il y a Scrubs dessus. Et du coup, j'étais trop contente de la regarder parce que ça faisait des années que je l'avais pas vue. J'adore cette série. En fait, c'est une série médicale. Ça touche à tout ce qui est médical, mais c'est un groupe d'amis, pareil, comme un peu comme Grey's Anatomy, mais c'est en mode comédie cette série. Mais comédie, mais il y a des histoires d'amour. Après, ça touche plein de sujets de la vie. Tu vois, la mort, le décès, la dépression, enfin plein de choses. Mais avec légèreté. Et en fait, non, c'est trop drôle. Cette série est trop drôle, elle est trop cool à regarder. C'est des épisodes de 20 minutes, 25 minutes. C'est génial. Moi, j'adore cette série. Donc, j'ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que j'adore cette série. C'est franchement dans une de mes séries coup de cœur. Bref, c'est vrai. Vidéo YouTube, du coup, j'en ai sélectionné 3. En vrai, ce mois-ci, j'ai pas... Alors, j'ai regardé des vidéos YouTube, mais il n'y en a pas énormément qui m'ont marqué. Je sais que le mois dernier, j'en avais plein plus. J'en avais beaucoup plus que 3 et donc j'avais du mal à faire un choix. Mais là, ce mois-ci, c'était pas... Tout d'abord, il y a le vlog d'Enjoy Phoenix sur l'Écosse.
c'était incroyable. Déjà, ça a trop donné envie d'aller en Écosse. Et moi, Enjoy Phoenix, c'est la première youtubeuse que j'ai suivie dans ma vie, je pense comme beaucoup. Et pendant très longtemps, je la suivais plus. Et là, je la redécouvre depuis pas très longtemps, depuis quelques mois. Je commence à la suivre de nouveau et à regarder ses wiki vlogs et tout ça. Et j'adore, c'est toujours un bon moment. Et là, en plus, elle est partie en voyage solo pour son anniversaire en Écosse pendant une semaine. Et c'était incroyable, franchement, il était trop cool. C'était trop beau, ça m'a trop donné envie d'aller en Écosse. Enfin, voilà, j'ai adoré ce vlog. Ensuite, en deuxième, c'est une vidéo d'Amixem avec Thomas Dezer. J'adore Thomas Dezer, franchement, moi, il me fait trop rire. Et déjà, il y avait deux vidéos d'Amixem que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. C'était les 50 sosies et surtout, là, c'était on mange sans goûter d'enfants, c'est ça? On mange sans goûter d'affilée. J'adore cette catégorie de vidéos, les 100 goûter d'affilée, les 100 trucs d'affilée, 100 boissons d'affilée et tout. En plus, Thomas Dezer, moi, il me fait mourir de rire. Donc, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Et voilà, c'était vraiment en mode chill divertissement, tu vois. Et en troisième, c'est le Hot Ones. D'abord, j'adore les Hot Ones, mais là, d'autant plus avec Ahmed Silla. J'adore Ahmed Silla. Franchement, il me fait trop rire. Qu'est-ce que j'aimerais un jour d'aller voir son spectacle. Mais bon, là, je suis un peu loin pour aller le voir. Mais j'aimerais trop, je l'adore. Il est trop drôle. Et là, le Hot Ones, en plus, il n'a pas réussi à le finir. Mais en vrai, j'avoue que ça doit être super dur, Hot Ones. Du coup, on va faire la catégorie podcast. Là, maintenant, vite fait. C'est le podcast de Lena Situation, mon canapé 6 places, avec Jilcy et Maxime Bégari. Je me souviens plus de son nom de famille. Franchement, il a été trop cool. J'ai passé un trop bon moment à écouter ce podcast dans la voiture et tout. Il faut vraiment, là, c'est mon objectif de écouter beaucoup plus de podcasts. Parce que qu'est-ce que j'ai écouté? Donc, pareil, j'en ai mis 3. Les 3 que j'ai le plus écouté ce mois-ci. Et vous allez voir, c'est très drôle comme musique. En fait, en ce moment, je suis très en mode musique à l'ancienne, tu vois. D'abord, il y a Ding 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 de Christophe Maé. Ding 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 Ding. Ça m'en fout, dis-moi où je vais avec toi. Ding, ding, ding. Ouais, voilà, j'écoute cette musique en boucle. Ensuite, il y a Mon Petit Pays de Frérot de la Vega. J'adore cette musique. Et en dernier, il y a Le Dîner de Benabar. En fait, cette musique, je ne la connaissais pas du tout. Et c'est quand je suis partie en vacances avec mes parents et ma soeur. Ma soeur l'a mis dans la voiture. Et depuis, je fais que de l'écouter en boucle. C'est pas les meilleurs titres musicaux. Mais en vrai, j'aime bien, c'est cool. Ça me fait passer un bon moment dans ma voiture. Et c'est tout. Maintenant, passons à la catégorie plus développement personnel. Pourquoi j'ai fait ça? Plus développement personnel du coup. Donc quel a été mon pire et mon meilleur moment de ce mois-ci? Donc tout d'abord, mon pire moment de ce mois-ci, j'en ai deux. Une nuit, parce que je passe des nuits mais catastrophiques. C'est horrible, où justement, comme je disais, je dors entre 1 et 3 heures par nuit. Je suis éveillée tout le temps, je fais des crises d'angoisse. Donc deuxième pire moment, c'est, je sais pas si là ça se voit, en vrai c'est un peu en train de partir, mais je fais de l'acné, voilà. J'ai dû arrêter ma pilule. J'avais peur moi de prendre du poids. J'ai pas pris de poids à cause de l'arrêt de la pilule, mais par contre l'acné. Mon meilleur moment, franchement, je vais pas mentir, j'ai dû vraiment galérer à trouver un moment. Enfin, j'ai eu des trucs cool qui sont passés, mais j'ai pas eu de meilleur moment. Ah si, j'aurais peut-être dû dire ça. Ces derniers temps, on me fait grave des compliments quand je sors dans la rue. Et moi, j'adore qu'on me fasse des compliments parce que j'ai l'impression d'être une bête de meuf. Vous voyez, souvent les gens... Attendez, il y a quelqu'un qui part. Vous voyez, souvent les gens ils disent que les Américains ils sont hypocrites et tout. Enfin, mais moi par contre, ils ont beau être hypocrites, mais moi j'adore qu'on me fasse des compliments tout le temps en fait. Parce qu'on n'a pas l'habitude. En France, jamais on te fait des compliments. Mais ici, non, mais cette semaine, on m'a fait tellement de compliments. Hier, je suis allée tester une boulangerie française, horrible d'ailleurs. Mais la meuf, trop gentille. Elle a vu mes tatouages et tout. Elle était là, oh, j'adore tes tatouages. La dernière fois, je suis allée au supermarché acheter des trucs. La caissière qui me dit, déjà, qui me fait. Alors, cette journée-là, 5 fois je crois que ça m'est arrivé dans la journée qu'on m'a dit qu'on aimait bien comment j'étais habillée. Donc déjà là tu te sens trop fraîche. Et la caissière après elle me regarde et me dit oh, mais j'adore ta vibe et tout. Cette semaine aussi on m'a grave dit qu'on aimait bien mon collier. Enfin vous voyez c'est des petits trucs du quotidien, mais franchement ça sauce de ouf quand on te fait des compliments comme ça quoi. Donc quelque chose que j'ai appris ce mois-ci, alors je ne l'ai pas appris à quelque chose de nouveau, mais je l'ai juste beaucoup conscientisé ce mois-ci, c'est que tout ce que en fait c'est qu'il ne faut pas avoir honte de ce que tu ressens et que tout ce que tu ressens, tu le ressens pour une raison. Chaque émotion est faite pour être ressentie et si tu ressens une émotion, c'est parce que tu as besoin de le ressentir et c'est parce que ton corps a besoin de l'exprimer. Et voilà, c'est tout. Parce que ce mois-ci, donc j'ai été beaucoup stressée, j'ai été beaucoup tout ça et donc j'ai essayé d'être énormément dans le non-jugement de ma personne. J'ai essayé de ne pas me juger et de me dire en fait si tu ressens cette émotion, si tu es triste, parce que j'ai été pas mal triste aussi ce mois-ci, je me disais, c'est que tu as besoin de le ressentir à ce moment-là. Et j'ai appris à vivre mes émotions. C'est peut-être plus ça ce que j'ai appris. C'est à vivre mes émotions sans me juger.
Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus beau. C'est ça que j'ai fait ce mois-ci. J'ai appris à vivre mes émotions sans me juger et me dire, bah, si je le ressens, c'est parce que j'ai besoin de le vivre. Donc, voilà, c'est ce que j'ai appris ce mois-ci. J'aime bien cette conclusion au final. Qu'est-ce que j'ai accompli ce mois-ci? Alors ça, je suis très fière de moi et je suis très contente, c'est d'être à 100% moi sur TikTok. Parce que commencer non, parce que ça fait très longtemps que je fais des vidéos sur TikTok. Mais là, ces derniers temps, c'est la première fois où je le fais plus en mode je suis vraiment moi, tu vois. Je fais des petits vlogs. En fait, je m'en fous, je fais vraiment tout ce que j'ai envie de faire. Et je m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Et encore plus qu'avant, encore moins qu'avant. Je m'empêche encore moins qu'avant. Là, vraiment, en fait, tout ce que j'ai envie de poster, je le poste et je m'en fous. Je m'en fous du regard des gens et j'essaye de ne pas penser à cette petite voix qui me dit oui, mais si jamais on se moque de toi, mais si c'est ça, fuck, en fait, juste je le fais si j'en ai envie de le faire et ça me fait plaisir. Donc, tant que ça me fait plaisir et que ça me fait du bien, et ben je le fais en fait, puisqu'il n'y a aucun mal à ça. Et quand même, le fait de mes vidéos YouTube, c'est pareil. Mais voilà, donc ça, je suis très fière de ça pour ce mois-ci. Pourquoi est-ce que j'ai focus mon énergie pendant ce mois-ci? Ça a été de contrôler mon anxiété. Ça a été de ne pas laisser mon anxiété me paralyser, notamment aussi par rapport au fait de ma phobie du noir, parce que c'est de l'anxiété que je fais toutes les nuits, c'est des crises d'angoisse, et j'ai essayé beaucoup de contrôler l'anxiété et d'essayer de le rationaliser. Rationaliser. Je rationalise. Oui. J'ai beaucoup essayé de rationaliser les choses. Chaque nuit, je faisais dans ma tête, je me posais, je disais non mais Elsa, il n'y a rien, t'as fermé à clé, personne peut venir, ta porte de ta chambre est fermée à clé, la porte d'entrée est fermée à clé, personne n'est caché dans la chambre d'à côté pour venir te tuer, tout va bien se passer. Vous voyez, en fait, j'essayais de vraiment rationaliser les choses pour contrôler mon anxiété. Pareil, quand je allais faire des nouvelles choses, j'essayais de prendre des grosses respirations, me dire que ça allait aller et voilà, et y aller et le faire. En fait, j'ai essayé de vraiment focus mon énergie sur ne pas me laisser emporter par l'anxiété, notamment par rapport à la nuit. Certaines fois ça marchait, d'autres fois non. Et il y a des fois où j'ai réussi à bien dormir, certaines fois, et là j'étais fière de moi parce que après aussi je pense que j'étais épuisée, mais j'étais là, il y a des fois je me sentais plus en sécurité parce que j'avais fait tout ce travail justement de rationaliser les choses. Après malheureusement des fois l'anxiété t'empare tellement qu'il n'y a plus rien qui est rationnel en fait à ce moment-là, et là t'es juste folle dans ta tête et tu te fais 30 000 scénarios, et donc à ce moment-là c'est impossible de contrôler. Mais j'ai eu certaines victoires, certaines défaites, mais c'est pas grave, je ne reste pas sur des défaites et je sais que ça arriverait. Et en fait c'est que petit à petit de toute façon que tu apprivoises plus ton anxiété et que tu réussis et que tu prends le dessus. Tu prends le dessus. Enfin bref, vous avez compris. Donc maintenant passons à ma note du mois d'avril. En vrai, j'ai pas trop kiffé ce mois-ci. En fait j'ai trouvé que ce mois-ci était vraiment un peu plan-plan. C'est pas fou, mis à part le fait que j'ai lu des livres assez cool. En fait j'ai trouvé que ce mois-ci était bof. Donc du coup je pense que je vais lui donner la note de 5. C'était pas nul mais c'était pas bien. Je l'ai trouvé vraiment ennuyeux ce mois-ci. Et en espérant que le mois de mai s'avère beaucoup mieux. En vrai j'ai des trucs assez cool qui arrivent en mai. Je sens que ça va bien se passer. De rajouter une nouvelle question qui est la question bonus. C'est quels sont mes objectifs pour le mois de mai. Et comme ça le mois prochain je pourrai voir si j'ai atteint cet objectif. Du coup maintenant j'ai pas du tout préparé cette question. Maintenant, il faut que je réfléchisse. L'objectif du mois de mai, de méditer. Voilà, vous savez ce que c'est mon objectif du mois de mai, c'est de réussir à méditer presque tous les jours. J'aimerais bien dans l'idéal méditer tous les jours, mais de me forcer à méditer au maximum. Donc on verra. Est-ce que pendant le mois de mai, j'aurai beaucoup médité? On verra ça le mois prochain. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai adoré faire cette vidéo, comme chaque semaine, comme chaque mois. J'adore cette série de vidéos. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.